Et si je vous disais que les villes de demain sont déjà là? On va classer les 4 exemples les plus fous, et vous me direz, on se dirige vers une révolution, ou une dystopie. 4e place, Songdo, Corée du Sud. Cette ville est tellement intelligente que vous ne touchez jamais vos poubelles. Tout disparaît dans des tubes souterrains, directement vers une usine automatisée. Des capteurs suivent l'air, le trafic, l'énergie, partout, tout le temps. C'est le rêve de tout urbaniste, propre, efficace, sous contrôle. Mais avec toute cette perfection, certains habitants disent que Songdo est un peu froide. Comme si la ville était vivante, mais pas vraiment vivante, avec des gens. 3e, c'est Masdar City, Émirats Arabes Unis. Construite de toutes pièces dans le désert, l'objectif de Masdar est 0 émission. En fait, mieux que 0. Des panneaux solaires et une architecture intelligente la gardent fraîche et alimentée, tandis que des navettes autonomes glissent dans les rues ombragées. Sur le papier, c'est un modèle pour la planète entière. En réalité, les progrès sont lents, et parfois, on a l'impression que c'est plus une vitrine technologique qu'un vrai lieu de vie. 2e, Xiong'an, Chine. C'est une ville conçue par les données. L'IA contrôle le trafic, l'eau et même la prévention de la criminalité. Reconnaissance faciale partout, des bâtiments qui se parlent et un gouvernement qui espère tout automatiser d'ici 2035. Officiellement, c'est le futur. Officieusement, c'est peut-être un test pour un contrôle total, avec des algorithmes qui surveillent chacun de vos mouvements. Enfin, première place, The Line de Neom, Arabie Saoudite. Imaginez vivre dans un couloir de 170 km de long, bordé de miroirs, qui s'étend à travers le désert. 9 millions de personnes, 0 voiture, un train à grande vitesse et la promesse d'une vie parfaite, gérée par l'IA. Mais peut-on vraiment faire tenir une ville dans un couloir? Est-ce le futur ou un film de science-fiction qui a mal tourné? Songdo, Masdar, Xiong'an, Neom. La technologie est incroyable. Mais voici la vraie question. Voulons-nous des villes plus intelligentes ou des villes qui pensent pour nous?